Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et c'est savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et c'est savoir aimer. Aimer et c'est savoir aimer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Marquons-nous du Seigneur qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous avons besoin de l'amour du Seigneur, de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler tous les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Créateur et Maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur toujours sans partage, par Jésus qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Assoyons-nous, accueillons la parole de Dieu, mais j'attire votre attention sur la question que Jésus va nous poser tout à l'heure. Pour vous, qui suis-je? Méditons la présence de Jésus dans nos vies et écoutons ensemble la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et qui vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit, sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais, avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre, oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous,
et avec vous tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créera, chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Nous mettons debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je? » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à les enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, dans la première lecture
de ce jour, on voit la fin du déluge. La fin du déluge. Ça veut dire que s'il y a eu un déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tombé beaucoup de pluie. Je pensais qu'il y en a qui allaient dire de la neige. Oui, on a eu beaucoup de la neige, mais c'était pas quand même un déluge de neige non plus. Donc, il est tombé beaucoup de pluie. Et après la pluie, qu'est-ce qui arrive? Le beau temps. Et quand arrive le beau temps après la pluie, qu'est-ce qu'on voit dans les nuages? On voit un arc-en-ciel. C'est de toute beauté, un arc-en-ciel. C'est lumineux, c'est plein de vie, c'est plein de lumière, mais c'est en même temps un signe de l'alliance que Dieu a fait avec nous. Un signe de lumière, un signe d'espérance. Et j'ai quasiment envie de vous poser la question, c'est quoi les couleurs d'un arc-en-ciel? Il y a du rouge, oui, du bleu, du vert, du jaune. Puis la madame a eu la réponse, c'est toutes les couleurs. Toutes les couleurs, on les voit toutes, là, tout en dégradé. Si on les décompose, on a toutes les couleurs de la vie. Dieu, c'est la couleur qui alimente notre cœur. C'est ça, la bonne nouvelle qu'il y a dans l'Évangile, dans la première lecture de ce jour. Mais je m'attarde, comme je vous l'avais dit dans mon introduction tout à l'heure, à la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Et en nous posant une question, ça nous permet d'interagir les uns avec les autres. Quelle est notre foi? Pour nous, qui suis-je? Qui est Jésus pour nous? J'ai quasiment envie de vous poser la question, qui est Jésus pour vous? Parce que il l'a posé aux disciples, il l'a posé aux apôtres, puis il continue avec la parole de Dieu à nous la poser dans tous les jours de la vie de notre foi. Pour vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour vous? Donc, on va y aller un à la fois parce qu'on va avoir de la misère à se comprendre. Il est pour toi un sauveur. Comment ça, un sauveur? Les épreuves qu'on a fait qu'à un moment donné, on se tourne vers Jésus, notre sauveur. C'est lui qui va nous aider à passer à travers nos épreuves. Notre guide, un sauveur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres réponses? Pour vous, qui suis-je? Comment? C'est un confident. OK, pour vous, là, ça vous arrive là, le soir dans votre chambre de prier le Seigneur puis d'y confier des choses. Donc, c'est un confident. C'est quelqu'un qui est là, qui nous écoute, il est réel et c'est un confident dans notre foi. Donc, pour vous, Jésus, quand il te pose la question, pour toi, c'est un confident. Votre ami, votre confident, vous lui parlez, c'est bien correct. Donc, pour nous, Jésus est un sauveur, Jésus est un confident. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient envie de répondre à cette question-là? Qui est Jésus pour vous? C'est le Fils de Dieu. Ah, mon Dieu, avez-vous de la parenté avec Saint-Pierre? C'est ça qu'il disait, lui aussi. Tu es le Fils de Dieu. Donc, vous avez de la parenté avec Saint-Pierre. C'est pas pire, ça. Donc, il est le Fils de Dieu. Pas le fils de n'importe qui. Le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des réponses? C'est excellent aussi. Il est le Fils de Dieu. Dieu le Fils. C'est quoi la différence entre le Fils de Dieu? OK. Donc, il a hérité des gènes de son père. Ils sont tous les deux dans la divinité. Donc, Jésus, c'est le Fils de Dieu et il est aussi divin. C'est ça la nuance que tu apportes, Gabriel. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient répondre à la question pour vous? Qui suis-je? Qui est Jésus pour vous? Ce sera pas long, je vais prendre la parole. Celui vers qui je crie souvent. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand ça ne va pas bien, il est là pour entendre nos cris, nos misères. Donc, vous lui partagez vos cris, vos misères. Puis, qu'est-ce qu'il fait avec ça d'habitude? Il s'en occupe. Bon, c'est bon ça, c'est une bonne nouvelle. Madeleine, c'est Madeleine, Madeleine, elle ne crie pas pour rien. Quand il a écrit quelque chose au Seigneur, il s'en occupe. Donc, il s'occupe de nos problèmes. C'est beau, ça, ce que vous partagez, Madeleine. Vous, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui? Comment? Le grand je suis. Je suis grand. Il est grand. Oui. Il est vivant. Il est grand, il est vivant. Donc, pour toi, il est vivant. OK. Donc, c'est c'est quelque chose, ça. Il est mon tout.
Donc, il n'est pas juste le quart, le tiers, la demi, hein? Il est mon tout. Jésus, mon tout. Ah, c'est beau, ça. Il me semble que Saint François d'Assise, il a fait une prière qui va dans ce sens-là. Mon Seigneur est mon tout, je crois. Je pense que c'est Saint François d'Assise. Donc, vous êtes une petite franciscaine, vous, là? Peut-être un peu. Mais François, il aimait beaucoup la nature. Aimez-vous la nature? Donc, bon, voilà. Mon Seigneur est mon tout. Hein? Pour vous, Jésus est mon Seigneur et mon tout. Êtes-vous surpris que Jésus, il chicane un peu Saint-Pierre? On parlait que vous étiez bon ami avec Saint-Pierre. Hein? Hein? Il se met à chicaner Saint-Pierre. Pourquoi Jésus se met à chicaner Saint-Pierre? Il ne veut pas que Jésus aille jusqu'à la croix. Parce que, il le dit, Pierre, c'est mon sauveur. Hein? Mais il pensait que c'était un sauveur humain, un peu comme un roi qui allait venir sur son trône. Mais il a changé de trône. Hein? C'est ça qu'il a joué un petit tour, Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait comme trône? Hein? La croix. Hein? Jésus s'est assis pas sur un trône de gloire, mais sur un trône qui est la croix, qui est devenu son trône de gloire. Parce qu'on a dit, il est mon Seigneur et mon tout, mais il est aussi la vie. Il est grand, comme disait Madame, il est grand, il est la vie. Il est la vie. Quelle vie? La vie? Éternelle. Hein? Il est la vie éternelle. Donc, c'est pour ça qu'il a grondé Saint-Pierre. Hein? Passe derrière moi. Il y a des mots assez durs, là. Passe derrière moi. Hein? Satan. Hein? C'est pour ça que quand on parle de notre foi, il faut faire attention. Des fois, il faut la purifier. Parce que Saint-Pierre, il avait une foi, mais il n'avait pas purifié sa foi pour comprendre qui est réellement Jésus, un roi de gloire, mais parce qu'il a donné sa vie par amour pour chacun et chacune de nous. Bien, que le Seigneur continue dans notre cœur à faire cheminer notre foi, la purifier, rencontrer Jésus, ce vivant, ce Seigneur qui est sauveur, celui qui est notre tout, et qu'il continue à nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ces trois-là sont tous notre Dieu en trois personnes. Amen. Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs soient unis en toi, par ta vie tu nous nourris. Voici offert ce pain, ce vin, transforme-le, Dieu d'amour, pour que nous vivions humblement. Nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs soient unis en toi, par ta vie tu nous nourris. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent,
que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé les conditions humaines destinées à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges, des saints et des saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François. Prions pour sa santé. Et notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous te prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour Nicole Pilote, pour Thérèse Paré. En ta bienveillance, accueille-les dans ta lumière, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Osons ce soir prier comme le Seigneur nous l'a enseigné. Tournons-nous vers le Sauveur, tournons-nous vers la vie, en disant ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ceux qui le désirent, échangeons un signe de paix avec notre voisin, notre voisine. Pas de Seigneur, pas de Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donnez-nous la paix, donnez la paix. Donnez-nous votre paix, donnez la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Merci, ma parole, et je suis guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Allez porter vos frères et vos sœurs le coup de Seigneur. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous osez devant Dieu, pour être levé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tous entiers à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.
Demain, c'est l'ordination épiscopale de l'abbé Jean Tailleur. Je vais aller à la célébration avec l'abbé Denis Lalancette. C'est à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Et ceux qui l'ont pris à l'arrière, je vous invite à la prendre. On va la dire ensemble. Ceux qui l'ont, il y a une prière pour lui. Dieu éternel et tout-puissant, Père, Fils et Esprit Saint, je te rends grâce pour l'abbé Jean Tailleur que tu appelles au ministère épiscopal. Sous la protection maternelle de Marie, fais de lui pour l'Église et le monde un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, un témoin lumineux de l'unité et du pardon, de la justice et de la paix. Qu'il propage la lumière de la foi, l'enthousiasme de l'espérance et l'ardeur de la charité. Que l'Esprit Saint fortifie son cœur des charismes qui lui sont propres, de manière à ce qu'il en fasse bénéficier le peuple de Dieu auprès de lui et qu'il aura à s'engager. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Pour ceux qui le désirent, restons, veillons et prions. Et pour les autres, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là.